La vie secrète des geekettes. Bonjour et bienvenue à un autre épisode de La vie secrète des geekettes. Aujourd'hui, on est l'épisode 99. La vie secrète des geekettes, c'est quoi ça? C'est un épisode qui sort une fois par mois à peu près. Ouais, pas mal ça, un mensuel depuis pas mal longtemps en fait. Et puis, on va vous jaser de produits de la culture populaire, mais on vous jase aussi de plein d'autres affaires! Et c'est le bout où est-ce qu'on n'a pas averti nos invités qu'on parlait ensemble, tout le monde ensemble. Hey! Mais non, c'est pas grave. Non, c'est vraiment pas grave. Moi, je suis YOLO. Là. Moi, maintenant, je ne fais plus de montage. Ça reste comme ça. C'est du raw, là. Oui. Raw shit. Oh, c'est du natural. Oui, exactement. Donc, aujourd'hui, à La vie secrète des geekettes, en ce beau mois de février, je suis accompagnée de mes deux co-animatrices. J'ai commencé à ma droite, juste ici. Bonjour, Constance. Bonjour. C'est magnifique, ça. C'est une belle voix. Oui, je m'entends pas, j'ai pas d'écouteurs. Non, mais moi, je t'entends, par contre. Là, j'ai des sentiments qui sortent. Comment ça va, Constance? Ah, ça va bien. Mais là, j'ai hâte que le printemps arrive, là. Ouais, quand même, hein? Ça me travaille, là. Il y a d'espoir. On a parlé du Blue Monday, là, le mois passé. Oui, c'est vrai. Là, je dirais là, que c'est là. C'était pas en janvier, c'est là. Oui, mais il y a de l'espoir quand même. Puis aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi, Constance? Ben, moi, je suis allée voir Ant-Man and the Wasp Quantumania. Le film? Oui, fait que on va en parler sans spoiler. Puis, ça, c'est vraiment apprécié en passant. Pas de spoiler, c'est bien. Ça, pas de divulve gâcheur, comme on dit aux geekettes. Merci. Alors, contente de te voir. Moi aussi, je suis contente de te voir. Yeah. Et puis, juste devant moi, j'ai Eliane qui... Allô? Salut! Aujourd'hui, on se partage un micro, on a des invités, alors c'est pour ça que... Mais ça paraît pas, je t'entends super bien. Je suis dans le coin. Moi, là, aujourd'hui, je suis en punition. Je n'ai pas de chronique. Je n'ai pas de micro, mais au moins j'ai des écouteurs. Tu as des amis aussi alentour, on te supporte dans tout ça. Mais oui, même si tu n'as pas de chronique, c'est pas grave. Moi, j'aime ça quand il y a plusieurs filles qui viennent aux geekettes, ça met de l'ambiance, j'aime ça, puis j'aime te voir aussi. Merci, t'es fine. Mais je voulais dire à Constance, regarde, fais-toi-en pas, là, si c'est le Blue Monday, moi j'ai apporté des petits chocolats dans un... Là, c'est des Ferrero Rocher. Des Ferrero Rocher dans une boîte en forme de cœur. Et oui, je me suis fait call-out, bien entendu. Ce sont des chocolats de Saint-Valentin achetés à rabais. Sauf que je tiens à dire que j'avais le choix entre les chocolats génériques à 2,44 $ ou bien la boîte de Ferrero Rocher. Et pour vous, mesdames, j'ai choisi les Ferrero Rocher. Quand même les meilleurs, tu sais. Voilà. Alors, merci. Voilà. Alors, non, Fanny, je n'ai pas de chronique. Je vais essayer d'avoir des interventions les plus pertinentes possibles. Mais je suis venue aussi parce que je veux découvrir nos invités. Qu'est-ce qu'elles font? Ben oui! Mais oui! Mais justement, nos invités, quel beau segway, merci! Alors... Nos invités aujourd'hui du podcast Un peu de crème dans ton café. J'ai bien dit oui, merci. Je suis un peu énervée parce que je suis une grande fan. Je vous aime vraiment beaucoup. Alors, on a juste... Celle que vous avez entendue, c'est Madame Audrey Boutin. Bonjour! Bonjour, Fanny. Merci de l'invitation. C'est drôle que tu dis que t'es notre fan, parce que techniquement, c'est comme toi qui nous a donné une des plus grosses swings oui, au pour qu'on se fasse découvrir. Donc, ouais, on va en reparler tantôt dans votre petite entrevue, parce que moi, je vais faire une entrevue avec vous. C'est ça ma chronique aujourd'hui. Et celle que vous venez d'entendre. Oh mon Dieu! C'est Catherine Côté. Allô? Bonjour, Catherine. Allô? Je suis gênée tout d'un coup. Là, ça vient de me rattraper. Allô? Merci. Des souvenirs qui reviennent. Là. C'est comme mon passé. Oui, c'est ça, les flashbacks de la guerre. Oh non, mon Dieu, mais je suis impressionnée. Là, tout d'un coup, ça vient de me frapper. Merci de nous recevoir. Ben là, il n'y a rien. Là. Moi, je suis une fan finie. Fait que je suis très contente. Ça va sans doute paraître un peu en entrevue. Mais bon, j'essaie de me garder un petit côté professionnel, le très Radio-Canada, puis tout. Mais bon, sur ce, on va continuer avec les nouvelles des geekettes. Qui d'autre que numérique.ca pourrait bien réaliser votre site Web? 2 décennies de développement et de création devraient suffire à vous convaincre. Quel que soit le secteur d'activité ou le budget, notre motivation est la même, celle d'innover et de dénicher le concept qui vous propulsera vers le succès. Pour les budgets plus modestes, nous offrons des sites Web à partir de 750 $. Pour la réalisation d'un projet plus ambitieux ou pour le développement d'applications Web, nos professionnels vous guideront dans votre démarche. Pour en connaître davantage sur nos services, visitez le numérique.ca ou communiquez avec nous au 418-335-0804. Alors, on va continuer avec les nouvelles des geekettes.
alors, j'ai pas mal de nouvelles, fait que ça va être pas mal moi, mais n'hésitez pas si vous avez des nouvelles à partager. Puis je vais faire le tour. Je crois que Eliane et Constance ont une nouvelle aussi. Donc, je vais commencer ça. Écoutez, j'ai eu de la nouvelle de Steph Dumais. Eliane, tu connais Steph Dumais? Bien sûr, salut! Oui, excusez-nous, si vous nous entendez, parfois, ça va faire un bruit de micro. Mais c'est parce qu'on partage le micro parce que, je le rappelle, je suis en pénitence. Ben oui, tout à fait. Tu restes dans ton petit coin. Mais Steph Dumais est un illustrateur qu'il m'a annoncé. C'est un ami aussi. Il a été au Geekette, il était un épisode également. Puis, en fait, il va partir un Kickstarter. Il fait de la BD un petit peu plus gore, un petit peu plus d'horreur. Puis, je trouvais ça vraiment intéressant parce qu'il y a un autre Kickstarter qui s'en vient de... Là, mon anglais va pas être très bon. Slaughtered Kingdom? Pas super, quand même, hein? Je me suis forcée. Merci, ça paraît. Donc, c'est sur Kickstarter. Son scénariste, c'est Mike Watson. Il a contribué, entre autres, à Fangoria, Gorezone, Horror Ground et Delirium. Puis j'aimais beaucoup la manière qu'il écrivait. C'était très romanesque. J'étais comme, ça m'intéresse, ça. Donc, son Kickstarter, c'est super accessible. C'est vraiment beau aussi, les dessins de Steph. Vous avez le gore, tous les intestins, puis le sang et tout. Là, vous allez être servi. Allez voir ça. Le lien va être dans les notes des geekettes. Donc, c'était ma petite nouvelle. Bravo, Steph, pour ton Kickstarter. Je pense que c'est son 4e, quelque chose comme ça. Là. Il pourrait jouer peut-être même 5e, je ne sais pas. Steph, ça, tu me le diras. Ça, c'est pouvoir vivre vraiment du sociofinancement. Je n'ai parlé moi aussi. Mais tu sais, je connais quelques personnes que tous leurs projets sont tout le temps systématiquement sociofinancés. C'est une bonne chose parce que ça fait ton marketing aussi. C'est ça, mais c'est de montrer que tu as tes fans puis ils sont fidèles. Puis quand ils aiment ça, ils continuent d'acheter tes affaires. C'est cool. Très cool. Yes. Donc, bravo, Steph. On va partager ça partout sur nos réseaux sociaux. Puis, voilà. Puis, écoute, je vais aller avec Eliane. Tu vas prendre ton micro. Salutations. Oui, tu veux savoir c'était quoi ma nouvelle? Ben, écoute, moi, j'ai glané quelques petites nouvelles en m'en venant. Là. Je me suis dit, là, quand même, je vais pas arriver tout nu dans la rue là, sans avoir des affaires à dire. Là. Fait que je sais pas si vous avez entendu. Est-ce que vous aimez l'émission « C'est comme ça que je t'aime » ? Oui! Est-ce que vous savez que la saison 3 est en préparation? J'ai vu ça tantôt! Ça vient de sortir! Donc voilà, c'est la 3e saison qui va commencer à être tournée en mai. Oh, quand même. Ça va être les 8 derniers épisodes, mais ça va être vraiment les 8 derniers. Donc yes, là, on termine finit. une trilogie. Comment ça, yes, ça finit? Ben moi, j'aime ça quand ça finit une série. Ouais, je suis d'accord avec toi. Faut pas que ça dure 12 saisons, là, puis que ça finit tout croche. Non. Tu termines ça, et quelque chose qui est aussi... Oui, quelque chose qui... Tiqué dans une période de temps, tu peux pas l'étirer indéfiniment, là. Ça se passe dans les années 70 à Québec. Tu peux pas faire ça sur 20 ans, là. Sauf que là, ça va se passer en 1976 à Montréal. C'est vrai. Dans le temps des Olympiques. Oh! Parce que là, ça va être la vengeance du Guette qui s'en viendrait à Montréal pendant les Olympiques. Fait que là, d'après moi, on va voir justement notre cher stade olympique. On va-tu voir Céline? Je sais pas. Ils vont peut-être filmer ici. Dans notre coin? Ça serait dans les studios. Ici. Ça serait super. En tout cas, on va être à l'affût pour savoir ça. Et puis, suivez les geekettes si vous voulez avoir des divulgacheurs. Si on a fait du spotting. Jean-François Provençal. Ben, on pourrait, certainement. Jean-François, c'est nous spoiler ça. Oh. Ben alors, on va... Non, c'est un secret. Je peux pas. On va essayer d'y tirer vers du nez. On va en reparler, Constance! Oui! Tu as une nouvelle? Oui, on parle d'événements spéciaux et de geekettes du passé, mais on peut aussi parler de notre 100e qui s'en vient. Oui, le 100e épisode! C'est le 100e épisode qui s'en vient au mois de mars. Oui, vous êtes des centenaires. On est si vieilles! Pas encore, mais bientôt. Vous, les filles, vous êtes à combien d'épisodes? 66. Ouais. 66. Ça fait juste 69. Ouais, puis je regrette vraiment mon choix de sujet pour l'épisode 69. Oh oui? Est-ce qu'on va avoir un petit preview de ce sujet-là? Toi, tu réveilles ton sujet? Est-ce que tu me donnes la permission, partner? Mais 100%. J'ai la permission. Vas-y, tu peux y aller. Là, ou tantôt? Ou... Tantôt. Dans l'entrevue. Restez à l'écoute. Non, mais on sait-tu comment vous gardez ça sur un cliffhanger, nous autres? Incroyable. Là, on va continuer de vous hyper sur la 100e. On fait pas ça live. On fait ça live. On fait ça live sur Twitch. Parce que là, tout le monde qui sont comme moi, ça me tente pas de sortir, il fait pas beau. Vous avez aucune raison de pas être là. Parce que ça va être sur le Twitch des Geekettes. Puis ça va être un événement spécial. Oui. Donc on va rendre ça incroyablement facile et accessible et merveilleux. Fait qu'on veut que vous soyez là.
C'est un ordre. On va même se peigner. Puis quand on va savoir la date, on va vous la donner, puis on va la hyper en masse. Oui, bien, s'il vous plaît, donnez-moi la date un peu avant, là, parce que là, moi, je suis due pour aller chez la coiffeuse. Là. J'ai une repousse, là, fait qu'il est temps que j'aille la cacher. Là, on va te le dire un petit peu en avance, au moins un mois, parce que c'est quand même difficile, des fois, d'avoir des rendez-vous chez la coiffeuse, des fois. Là. Exactement. Ouais. Bon. Donc, ça va être sur Twitch, la chaîne Twitch des Geekettes. Oui. Je sais pas l'adresse, je pense que c'est moi non plus, Allez sur geekette.ca, tout va être là, vous allez juste pouvoir cliquer le lien, ça va être parfait. Exactement. Alors, mais merci Constance, merci Eliane, je vais continuer. Oui. Non, vas-y, puis après ça, tu me relanceras la balle. Ah, t'as une autre nouvelle. OK, ben je vais y aller. Puis écoutez, moi, j'avais des suggestions de podcasts, en fait, dans mes nouvelles. J'avais, entre autres... un peu de crème dans ton café. Ben, entre autres, tu sais. Mais j'en avais d'autres aussi. Comment qu'on sait? C'est ça. J'en avais d'autres. Peut-être que vous le connaissez, M. Stéphane Berthomé. Oui! Dernièrement, il a sorti un podcast qui s'appelle le Podcastologue. Mais là, dernièrement, je vais commencer par le podcast. Une chose à la fois, Fanny. TDA. Des mots. Le Podcastologue, c'est un podcast qui parle de podcast. Ah, c'est méta! Wow. Fait que actualité du podcast en France, au Québec, si le sujet vous intéresse, ça vaut quand même la peine de l'écouter, moi, je trouve. Puis, il y a aussi, là, dernièrement, j'ai écouté son podcast avec 10-4 Claude Poirier. Oh! Puis, j'ai pas fini, c'est assez excellent, mais bon, j'ai quelques réserves, mais ça, on en reparlera peut-être plus tard, là. Mais je trouve ça assez bon. Je pense qu'il y a une chronique qui... Sûrement une chronique, mais le monde du podcast est tellement petit, je me vois mal faire une chronique sur un podcast de quelqu'un que je connais un peu. Fait que, tu sais, c'est comme, tout est dans tout à un moment donné. Ben, invite-le. Hey, Stéphane! Ben, Stéphane, non, il serait game, en fait. Stéphane, viens-t'en. Puis, il aurait dû venir à soir, Colin. Puis, non, mais on n'a plus de micro. Voyons donc, j'aurais fait quoi? Moi, je serais allée dans le corridor. Moi, je veux tout le monde du True Crime ici à soir, là. Non. Stéphane, la prochaine fois. Stéphane, écoute, peut-être pas pour... peut-être pour la 100e. Puis, si tu veux amener ton ami Claude, là... Oh, mon Dieu. Hey, Claude mon le Dieu. Sur Twitch, ça serait malade. Claude Poirier sur Twitch, qui commence à s'occuper d'un hype train, là, ça serait merveilleux. Mais bref, allez écouter tous les podcasts de Stéphane Berthomé, en particulier le Podcastologue et celui qu'il a fait avec Claude Poirier, 10-4. Je pense pas que ça s'appelle comme ça, là. Mais vous êtes... allez dans Apple Podcast, Spotify, Claude Poirier, vous allez le trouver. C'est-tu 10-4? Hein, je suis pas pire, mon Dieu. OK. Je pense qu'il l'assume que c'est c'était ça, 10-4 ou Dividu. Ça doit être Dividu. En passant, j'avais vu des photos de Claude Poirier quand il était jeune. J'ai googlé ça. J'étais comme, il est assez beau quand même. Oui, mais là, il a des Grand Prix. Ben justement, mais est-ce que tu t'es... est-ce que c'était vraiment des photos de Claude Poirier ou bien c'était des photos du négociateur? Parce que je ne sais pas si tu te rappelles de cette émission à TVA. Donc voilà. Ouais. Notre vedette du cégep de Sainte-Foy. Non, il y avait des pantalons un peu pattes d'éléphant, puis c'était clairement Claude Poirier dans sa jeunesse, fringant, en noir et blanc. On va regarder ça. Donc, écoutez, je pense que ça... Écoutez, Eliane, moi, j'avais d'autres nouvelles aussi. Hey! Est-ce que vous voulez avoir des nouvelles de l'amour est dans le pré? Oh que oui! Bon, là, vous savez, il y a plusieurs couples qui se sont formés. Puis là, il y a eu plusieurs bébés. Là, je suis désolée, j'ai pas eu le temps d'aller regarder. On est rendu à combien de bébés? Mais je sais pas si vous vous rappelez, je pense que c'est la saison dernière ou l'autre d'avant. Je pense que c'est l'autre d'avant. C'est pas loin d'une secte, ça, là. Marc-Antoine, celui qui avait choisi une fille avec qui il était parti en voyage. Oui, je me souviens. Je pense que c'était moi, je suis comme toi. Je sais pas, c'est celle l'année passée ou l'autre d'avant. Il était plus sûr. Puis là, il hésitait entre Alexa puis une autre fille. Il est parti en voyage avec l'autre fille. Puis pendant le voyage, il a fait comme... Finalement, non. Puis là, après ça, il est revenu, il est allé voir Alexa, puis il a fait comme, je pense que je me suis trompée, puis elle a fait comme, je te pardonne. Ben écoutez, Marc-Antoine puis Alexa sont ensemble, puis là, ils vont avoir un bébé, le prochain bébé de L'amour est dans le pré, ça va être une petite fille, ça a été annoncé, c'est vraiment beau. Félicitations aux futurs parents, on a bien hâte de voir la bête. Encore un autre couple heureux avec leur bébé à L'amour est dans le pré. Grâce à cette émission, vous nous donnez foi en l'amour beaucoup plus que Tinder Swindler. Oui, le documentaire, oui, tout à fait.
D'ailleurs, aux Geekettes secrètes, on va parler de la fameuse phrase qui a été dite à L'amour est dans le pré. Je cherche une fille avec un passé réglé. On va en discuter de ça. Tantôt, je fais une petite publicité pour notre Patreon si vous pouvez vous abonner à notre Patreon des Geekettes ou vous pouvez aller nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify en quelque part. Je ne sais pas c'est où sur Spotify, mais c'est en quelque part. Donc, allez nous mettre 5 étoiles ou abonnez-vous à notre Patreon. Et puis, je pense que c'est ça. Faites tout. Faites tout. Tout en même temps, sauf laisser des insultes, s'il vous plaît. Oui, on va en reparler de ça aussi tantôt. Donc, restez à l'écoute. Mais je tiens à dire que ça bat pas notre phrase préférée de Tous pour un chalet. Oui. C'est quoi? À un moment donné, dans Tous pour un chalet, il y a une équipe qui dit il y en a qui espèrent avoir un chalet, puis il y en a qui veulent avoir un chalet. Puis nous autres, on veut avoir un chalet. Puis on trouvait ça bien drôle. C'est drôle, ouais. Mais maintenant, Catherine et moi, quand on a besoin de motivation, ouais. On s'écrit ça. Faut avoir... Oui, tantôt, en s'en venant, on avait de la misère à se parquer dans le banc de glace sur Hochelaga. Puis là, oui. Audrey, elle m'a dit, tu sais, il y a du monde qui espère avoir un parking. Nous autres, on veut avoir un parking. Ça m'a motivé à me parquer en parallèle. Là. Ça a vraiment aidé. Hey, tellement, là. J'ai fait des cartes de Saint-Valentin avec ça. C'était incroyable. Oh, wow. Oh. Ben, on va en savoir plus avec votre entrevue tantôt. Yes. La télévision. C'est fait. J'ai commencé à enregistrer. Mais là, c'est ça qu'on arrête tout de parler. Pas du tout. Fait que là, on parlait de Mathieu Baron. OK, ça s'en va là. Des gros bras. On va mettre ça à la fin du show. Là. Des beaux tatous. Ouais, fait que là, Mathieu Baron, c'était à l'écoute. Là, sache que il y a des gens qui espèrent sortir avec toi, puis il y en a qui veulent sortir avec toi. Puis là, là-dedans, ben... C'est une de nous autres. C'est une de nous autres. Essaye de deviner, Mathieu. C'est un secret. C'est un secret que tu pourrais peut-être, genre, vérifier dans ton café s'il n'y a pas un peu de crime. Ben, tu sais, si tu t'abonnes à notre Patreon, Mathieu Baron, tu vas avoir la réponse. Ça va des DM. Ça serait malade. Parce qu'on a fait des jokes de Mathieu Baron dans notre dernier épisode de Patreon. Oh! Ah, ben là, c'est de ma faute, ça. Je suis désolée. Parce qu'on parle de la campagne de vaccination contre la variole à Montréal en 1885, puis à un moment donné, ça marchait pas. Fait que le gouvernement a dit « OK, maintenant, on va faire une campagne de vaccination musclée. » Là, Catherine m'interrompt et dit « Fait que c'est Mathieu Baron qui allait chez vous, il y a une seringue. » Non, mais c'est je suis magnifique. fière de ma joke, pareil, c'est comme ça. Quand même une excellente blague. C'est des gentilles blagues. C'est des gentilles Là, blagues. c'est ça. Oui. Je pense que c'est le kink à quelqu'un, là, de se faire vacciner par un gars en chest avec des gros bras. Là, Je pensais pas, mais maintenant que tu viens de le dire, j'ai des images, puis je suis d'accord. C'est sûr que oui. Un lutteur qui me vaccine, moi, je suis pour ça. Mais, là, ouais. tu sais, moi, je suis un peu... juste faire un saut là-dessus. Là. Moi, je suis allée voir Ladies' Night. Puis là, tu sais, la pièce de théâtre, Ladies' Night. Yes. Parce que là, maintenant que le 281 est fermé... Ben, Que faire? Faut qu'on se trouve du nouvel entertainment. J'en reviens pas, moi, que ça fait... En tout cas, on en reparlera à un moment donné, là, mais j'en reviens juste pas que ça ait fermé. Qu'il n'y a pas de relève. soyons la relève. Ben, oui, soyons la relève. Écoute, il y a un local là, qui est alloué, là, proche de chez vous, là, l'ancien bar 99. Oh non, ils l'ont brûlé. Pour aider moi, ça soit pas un bar de danseur. C'est ça. Ouais, le bras 99. Oui, le bras 99, exactement. Mais oui. Mais non, mais écoute, je suis pas contre. Les gens à la maison pensaient que c'est une bonne idée. Appelez-moi, je sais pas, là, comme... Mais on va faire un sociofinancement là-dessus, là, puis ça va être Steph Dumais qui va nous faire notre logo. Mais bref, tout ça pour dire que quand j'avais pris les billets pour aller voir Ladies' Night, c'était supposé être Mathieu Baron qui allait être dans le show. Ah ben! Puis là, après ça, la pandémie est arrivée. Ils nous ont envoyé un courriel pour nous dire « Hey là, désolé, nanana, ça sera plus Mathieu Baron. » Puis là, il avait été... Déception. Je pense, lui, c'était... Y a-t-il été remplacé par Joey Scarpellino? Je pense que oui. Non, attends. Au départ, pas le même genre. Joey Scarpellino est Non. dedans. Fait que j'imagine qu'il devait dû reprendre Mathieu Baron. Là. J'imagine, c'est ça. En tout cas, je sais pas. Moi, Là, j'étais allée à l'époque de François Chénier et Guillaume le Métivierge. Ben, c'est ça, mais à la base, c'était supposé être Guillaume le Métivierge. Après ça, le bon mot. Après ça, il avait été remplacé par Mathieu Baron. Puis après ça, ça a été remplacé par Joey Scarpellino. Ben, coudonc. Fait que voilà. Ça, ouais, fait est-ce que vous avez quelque chose à dire sur Joey Scarpellino, les filles? Ou non, on va rester sur Mathieu Baron et son jacuzzi en Italie? Ça fait tellement longtemps qu'on l'a vu. J'aimais pas la série Les Parents, mais... Ben, sachez que moi, j'avais beau être loin dans le théâtre, là, on a vu beaucoup
de Joe Scarpellino. Wow! Okay. Bon. Sur cette belle finale. Sur ce tea. Oui. Allô, Constance? On parle encore de beau monsieur, on parlait de Paul Rudd, ça marche-tu? Paul Rudd, ben oui, ça super segway. Absolument. C'est un segue Ben parfait. oui. Alors, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui, Constance? C'est ça, c'est Ant-Man qui est sorti, la dernière Mouture. mouture d'Ant-Man. Dernier Et là, film. On entre dans Ouais. la phase 5 du MCU. Oui. Avec Ant-Man and the Wasp Quantumania. Un beau mot, J'aime tellement beau ça mot. le dire. Oui, ça sonne bien. Ouais. Là, dans le fond, je vais juste faire un petit synopsis pour vous raconter un peu le film, dans le fond. Dans le fond, c'est après tout ce qui s'est passé, après Endgame, après tout ça, ben là, on voit, dans le fond, qu'est-ce qui se passe dans la vie de Scott Lang et de Hope. Qu'est-ce qui se passe? Ben là, c'est ça qui est le fun avec Marvel, c'est que c'est fini. Il n'y a jamais eu d'identité secrète pour qui que ce soit. Donc là, Scott est rendu une vedette. Il s'en va partout, il se fait payer des cafés gratis, il signe des autographes, il prend des photos avec des gens, il est super heureux, il se fait reconnaître dans la rue, ça va bien. Mais vu qu'il est une grosse vedette, ben, il est pas très présent pour sa fille Cassie. Il sait pas qu'est-ce qu'elle fait en ce moment dans la vie plus qu'il faut. Mais il essaie d'être plus présent quand même pour elle. Mais là, c'est ça. Il apprend dans un souper avec... justement avec Hope, avec Hank Pym, puis avec Janet, dans le fond, la femme de Hank qu'on avait retrouvée dans le deuxième film. OK, Donc, Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer, exactement. Donc, Cassie, qui, justement, est jouée par une troisième actrice. Maintenant, on va encore changer de Cassie. Oui. Donc, elle explique qu'elle a travaillé, dans le fond, à essayer de retrouver son père pendant 5 ans dans le Quantum Realm. Fait qu'elle a développé une machine pour pouvoir scanner le Quantum Realm puis essayer de l'identifier. Fait qu'en sachant ça, Janet, qui était très méfiante de ça, a décidé que... Mais ça, en ce moment, je spoil absolument rien. C'était le trailer du film. Oui, c'est vraiment Elle ferme la machine, elle est comme... Faut pas que tu fasses ça, faut pas que tu... Tenez-vous loin du Quantum Realm. La machine, elle pète. Tout le monde se fait asperger. Asperger, mais se fait... Inspirer. Inspirer dans le Quantum Realm. Attends. T'es-tu en train de dire que Michael Douglas et Paul Rudd se sont fait sucer dans le Quantum Realm? Je suis en train d'acheter mon billet live. Puis sans spoiler, encore une fois, on apprend aussi que Michelle Pfeiffer probablement quelques fois. Good for her. Ouais. Good for her. Mais oui, donc c'est ça, dans le fond, toute la famille se ramasse dans le Quantum Realm, et là, c'est les aventures de toute la famille qui, dans le fond, essayent de se retrouver et essayent de sortir de là et essayent de comprendre qu'est-ce qui se passe, parce que c'est, dans le fond, l'arrivée dans l'univers cinématographique du MCU de Kang le Conqueror, qu'on avait vu dans Loki. Oui, la série qui se passait à Disney+. C'est ça, donc les gens qui n'ont pas suivi Disney+, sauront pas c'est qui. Donc, dans le fond, c'est ça, c'est qu'on voit, dans le fond, l'arrivée de ce méchant-là, et c'est notre nouveau Thanos, dans le fond, c'est notre nouveau méchant Thanos 2! Ben oui, c'est notre nouveau main villain. Les filles, est-ce que vous connaissez un petit peu le MCU? Pas pantoute, c'est correct de ne pas rien connaître de ça. Je pensais que oui, mais là, présentement, j'ai l'impression d'être dans un cours sur Finnegan's Wake de James. mais tu vois, parce que justement, c'est un point que je voulais amener justement à la fin de ma chronique sur le fait que on va arriver à ça après. Mais dans le fond, c'est ça, je retiens ce que tu viens de me dire. Mais dans le fond, c'est ça, c'est que c'est un très beau film. Moi, ce que je suis allée voir, c'est le Quantum Realm, c'est, imaginez Star Wars, mais unicellulaire. C'est vraiment comme, c'est ça, c'est de la cytose, de la mitose de cellules, puis c'est vraiment comme, tout est gélatineux, mais c'est Star Wars. C'est vraiment comme... Mais avec ton cours de sciences physiques du secondaire, tu sais. C'est ça, c'est vraiment que tout est microscopique, mais genre comme... C'est ça, là, vraiment au niveau atomique, mais Star Wars. Ouais. Puis, non, c'est ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Il y avait aussi d'autres personnages qui se font introduire dans l'univers. Il y a MODOK, qui est, dans le fond, l'espèce de grosse tête. Là, oui, aussi, qui vole. Que les gens se demandaient à quel point il allait réussir à faire un MODOK qui est comique, accurate, dans un film. C'est réussi. Je dirais rien de plus. Moi, est-ce que je peux te dire quelque chose? Parce que moi, je suis quelqu'un qui est allé voir le film, qui n'avait jamais vu les autres films auparavant, qui a dû se le faire expliquer aussi. Ouais. Quand j'ai vu MODOK, je suis sortie de là, puis j'ai fait comme...
Hey, c'est drôle que celui-là, ça soit comme Humpty Dumpty. Je trouve qu'il ressemble à Humpty Dumpty. Oui. Oui, tout à fait. Oh, Puis là, j'ai vu, je suis allée voir les comics. Il y avait moins l'air de Humpty Dumpty. En fait, c'est un mélange. Ça dépend toujours du style de qui l'a dessiné. Oui, mais là, c'est un mélange, j'ai trouvé, entre... Essayez d'imaginer Humpty Dumpty puis les têtes à claques. Ah ouais, j'avoue, hein, ouais. Ça vraiment. vous donne mot d'or. Ouais. C'est pas faux. Mais moi, ça m'a donné La envie. vérité sort de la bouche des personnes qui n'avaient jamais vu le film auparavant. Qui ont des référents québécois. Mais non, c'est ça. Mais par contre, c'est sûr que, je tiens à vous dire, c'est un film qui tire en longueur. Il y a des moments, justement, que je me dis que pour quelqu'un qui est peut-être non initié, va trouver que... Même pour les fans, là, il y avait des bouts que... Comment je peux dire? Le scénario avance très, très, très lentement. Il y a beaucoup de moments où on pose des questions au personnage de Janet, puis qu'elle répond pas. Elle fait juste regarder avec un air ébahi à pas répondre. C'est interminable. Le trauma de cette femme fait qu'on n'avance pas dans l'histoire et c'est vraiment gossant. Beaucoup de gros C'est comme plans. ça fait 20 ans, là, move on. Là. Tu sais, c'est... fais quelque Beaucoup chose. de gros plans sur sa face, lisse. Oui. Oui, on parle de Michel Pfeiffer. On parle de Michel ouais. Pfeiffer qui est une petite moue. Une petite Oui. moue de truite. Tout le long du film. Faut voir le film. C'est... Mais Ce qui est beau, c'est le film qui est beau! Vous allez le voir, ce qu'on a vu. Tu sais, je veux dire, Michael Douglas, c'est très drôle. Moi, Oui, très drôle. Peu de répliques, mais peu de répliques, efficace. mais efficace, en effet. Ouais. plus en forme que ce que je me rappelais. Parce Oui. que moi, j'avais toujours l'image de lui comme un petit peu plus Ben, moi, j'avais décharné. il avait eu tout ça. son diagnostic de cancer de la gorge. C'est Dans ça. ma tête, il est toujours cancéreux. Là. Non, c'est ça, mais vraiment plus en forme et tout ça. Hello, Michael. Good for you. Mais Paul. Oh, Paul aussi vieilli. Là. Ouais, c'est ça que tu nous avais dit. C'est ça, moi, c'est un point que j'avais, c'est que, tu sais, le meme, là, que Paul Rudd ne vieillit pas, là. Puis, wow, il est pareil comme dans Clueless. C'est plus vrai. Il a de l'air d'un gars de 52 ans, là. Ben, c'est sûr que dans le Oh, cinéma, pas avec le 52. gros oui, il a de l'air dans écran, cinquantaine, oui. moi, je mettrais ça, j'étais comme... Il y a des gros plans sur son visage, j'étais comme... ouais, tu sais, ça aide pas. Les caméras personne, HD sont tu sais, très c'est efficaces. ça. Oui, vraiment. Moi, je pense Ça que la pardonne faute... pas les caméras HD. là, Exactement. C'est ça l'affaire, là. Ils peuvent plus se cacher. là. C'est nous Non, autres, c'est ça. nous autres, on aurait l'air 52 pire ans. que Paul Rudd, je pense, là-dessus. Mais c'est Fait pas une mauvaise chose. Je suis contente de voir qu'il vieillit Ouais. parce que c'était Oui, pas tout à vrai. fait. On peut pas dire que c'est un vampire comme Keanu Reeves. C'est nous pas sommes vrai. tous en train... Mais un c'est pied vrai dans la pour tombe. Keanu Reeves, c'est Mais ça, oui, ça- Keanu Reeves aussi vieillit. Mais non, mais les portraits des années 1400, je sais pas quoi, là. Le meme de Keanu Reeves, le vampire, c'est vrai. Moi, j'y crois à ça, là. Écoute, moi, je suis pour ça. J'aimerais ça que soit un vampire. Ce serait le fun. Mais je vais terminer avec le dernier point qu'on a parlé un petit peu, justement, pour les non-initiés, pour les gens qui veulent se rentrer dans le bain du MCU. Il y a de la job à faire. Vous pouvez plus maintenant aller voir un film en ayant vu 3-4 films de Marvel puis vous dire que c'est correct, vous allez être capable de suivre l'histoire. C'est fini, ce moment-là. Puis moi, ça en vient à un problème que je vois parce que le MCU, d'abord et avant tout, a été créé pour démocratiser les comics pour les gens qui n'étaient pas des lecteurs de comics. Puis c'était pour arrêter le gatekeeping, puis arrêter de faire en sorte que ça soit juste les mêmes nerds qui vont écouter les mêmes affaires, puis c'était vraiment pour rendre ça accessible à tous. Mais là, on est rendu qu'on est tellement en train de rattraper les comics qu'on revient à gatekeeper Marvel. Fait qu'on revient avec des gens comme ma mère. Quand tu dis gatekeeping, est-ce que tu peux expliquer ça un peu? C'est quoi? Le gatekeeping, c'est vraiment comme quand justement, je prends l'exemple, mettons, un fan de musique qui est comme, qui verrait quelqu'un avec un chandail de Nirvana, puis qui arrive et comme, chante-moi 3 tunes. Ah, ok, c'est bon. C'est ça, le gatekeeping. C'est quand, genre, tu n'es pas considéré comme Un un vrai fan valide. Parce que tu connais pas tous les 300 albums, mettons. C'est ça. Fait que c'est la même chose avec Marvel, c'est comme tu lis pas les comics, fait que t'es moins hot. Si t'aimes juste la MCU, t'es moins hot. Mais là maintenant, c'est ça, c'est comme si t'as pas rien consommé avant la phase 5, tu mérites pas de regarder la phase 5. Puis je trouve que ça. C'est sûr que ça allait finir par arriver comme ça, parce que c'est tellement un grand univers, puis il y a tellement de personnages, mais j'ai l'impression que ça va faire qu'il va avoir une perte au niveau des cinémas. Les gens vont aller de moins en moins voir les films. Ça va être accessible sur Disney+, les gens vont juste comme plus avoir envie de les consommer. Mm-hmm. Puis je sens qu'il va y avoir vraiment une baisse, puis Disney vont capoter, puis ils sauront plus quoi faire.
Eliane, toi, tu as été voir le film, hein? Ben oui. Puis tu connais-tu l'univers du MCU? Non, je ne connais... Ben, en fait, je connaissais très peu de choses. Juste pour suivre ton point un petit peu, tu sais, Mais... toi, qu'est-ce que t'en pensais? Tu trouvais-tu ça inaccessible ou... Ben, moi, j'ai eu la chance d'avoir un espèce de... Un coach? Un coach qui m'a coaché. Ah, c'est ça. Moi, je coach ma mère. C'est rendu qu'on doit faire ça. Sauf que c'est sûr que j'ai pas tous les référents. Tu sais, comme là, ce que t'expliques, c'est sûr que moi, j'ai dû manquer plein d'affaires là-dedans. Est-ce que ça l'a fait en sorte que j'ai moins aimé le film? Bon, on s'entend, hein? Genre, tu sais, justement, je suis pas nécessairement une fan. Probablement que j'ai eu peut-être moins de plaisir, j'ai eu moins les références et tout ça que d'autres. Est-ce que c'était un bon film ou est-ce que c'était agréable à regarder? Oui, pas de problème. Est-ce que c'était difficile de suivre l'histoire? Non, pas vraiment, mais parce que j'avais été coachée auparavant. C'est ça, fait que tu savais qu'il y avait eu le snap, tu savais qu'il y avait des gens qui avaient disparu, tu savais qu'il y avait eu ta annonce avant, tu savais qu'il y avait... Non. Et, OK! Ben, intéressant. Non, c'est intéressant parce que c'est ça, point, j'aurais peur, moi, d'arriver à quelque part, fait comme... Je comprends pas ce qui se passe. Quel gros événement est arrivé avant? Je sais pas. T'sais, pourquoi tout le monde le traite en héros? T'sais, c'est sûr que peut-être tu peux dire, genre, les gens le traitent en héros parce que dans le dernier film, il a sauvé le monde. C'est ça. Ben, parce que c'est un Avenger, là, puis c'est ça. Anyway, c'est Paul Rudd, là. Normal. Come on. On est capable d'en prendre quand c'est Paul, là. Ouais, c'est ça. Non, mais je veux dire, je me suis pas sentie complètement perdue non plus, là. Je me suis pas sentie mise à part. Mais en même temps, c'est sûr qu'à comparer à plein d'autres personnes dans la salle, j'ai pas eu le même plaisir de visionnement que quand tu vas voir un univers que tu connais, puis que là, tu vas voir les référents, puis que tu comprends. Tu sais, moi, j'ai compris, mettons, la première couche, mais je ne suis pas rentrée effectivement dans le Quantum Realm. Est-ce que tu es resté après le générique? Oui, nous sommes restés jusqu'après. Est-ce que ta réaction après le générique, est-ce que toi, t'as réagi à ça? Non. Voilà. c'est le problème que je vois avec le MCU en ce moment. OK. Ouais. Donc, pour conclure, est-ce que tu as aimé ce film? Ah oui, le film était super bon, puis je suis super contente, puis c'est un beau Star Wars unicellulaire, mais... Mais c'est ça, faut être fan du MCU rendu donc, là, fans avertis. Sinon, ayez un coach comme Eliane a eu. Là. Ouais, oui, exact. j'ai été très chanceuse. J'aimerais aussi dire qu'il y a des personnages très drôles, dont des personnages qui ont des faces de géodes. Oui. J'ai trouvé ça très drôle. Tu sais, moi, je comme regarde... des roches? Oui. OK. Oui. Tu les as pas vus? Oui. Je dis oui, mais je suis pas sûre. T'as cligné des yeux pendant sûrement. ce temps. Je pense que je sais de qui tu veux dire. OK, ouais. Il y en a comme 2 ou 3. Ouais, t'as raison. J'ai fait comme, wow, attends, il y a des géodes qui viennent de passer. J'ai trouvé ça très drôle aussi. Mais bon. Voilà. Très bon merci. Merci pour ta chronique, Constance. Merci à toi. La Librairie Z aime la bande dessinée et ils sont fiers de vous présenter cet épisode de La vie secrète des geekettes. Que vous recherchiez de la bande dessinée américaine, européenne ou québécoise, la Librairie Z possède de tout pour satisfaire vos envies de lecture diversifiées. Librairie Z, située au 3420 rue Ontario-Est. Visitez leur site web librairiez.com. Alors, avant de commencer notre entrevue avec un peu de crème dans ton café, faut qu'on mentionne nos chips! Oui. Nos chips, donc tout le monde a une chips en bouche, donc personne parle, mais donc je vais parler, c'est pas plus grave qu'il faut... C'est oui, que vas-y, Liane. Nous, on a peut-être pas un peu de crème dans notre café, mais on a un peu de Doritos dans notre podcast! Oh! C'est magnifique. Donc, Bonichois Neveu, dépanneur Bonichois Neveu à la Verle-Cher, qui envoie des Doritos au podcast de Rétro Nouveau avec qui on partage notre local ici. Donc, très gentil, il a dit qu'on pouvait se prendre des chips. Donc, si vous êtes à la Verle-Cher, allez voir le dépanneur Bonichois Neveu. C'était notre plug avant l'entrevue. Alors, aujourd'hui, je suis avec Catherine et Audrey de Un peu de crime dans ton café. C'est ça? Oui. Je suis un peu nerveuse, fait que je suis comme moi, il ne faut pas que je me trompe dans mes titres. Alors, OK, bon, parfait, je me sens en confiance. Donc, c'est quoi ça, Un peu de crime dans ton café? Je sais pas. Selon votre page Facebook, c'est 2 cafés Nomade. Attends, je veux mal dire ça. 2 cafés Nomade. J'ai mal écrit aussi. Café Nomade. Merci. C'est lundi soir. Ça a été difficile. Donc, vous guide avec humour à travers les méandres du crime au Québec. Donc, en gros, c'est un podcast de true crime, documentaire policier. Comment? Local. 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 Oui. Ça goûte la poutine.
Tout à fait. Et puis, ça existe depuis, votre podcast existe depuis 66 épisodes ou 67, on disait tantôt? Ça va être 67 samedi. Comme qui s'en vient, là. OK. Donc, 67, c'est depuis décembre 2020. Hein. Donc, ça a été créé en pleine pandémie-ish. Oui, encore. Oui, on se rappelle plus de ça, la pandémie. C'est fini. On a flashé ça de nos têtes. Ben oui, ça n'existe plus. Donc, vous avez fait 2 épisodes au Festipod. Vous avez enregistré live devant le public. Allez chercher ça dans leur... C'est disponible sur Apple, le podcast, Spotify. C'est en audio seulement, votre podcast, je crois. Oui. On est ce genre de personnes-là, je vois, comme nous autres. Nous autres sont en audio seulement. On a des spéciaux où est-ce que vous pouvez voir nos belles petites faces se faire des grimaces sur notre page Facebook. On les a mis, nos spéciales Canada qu'on avait fait. C'est vrai, ben oui. Oui, c'est ça, on a enregistré 2 fois un spécial Canada pour tout le reste du Canada, le ROC. Puis on était live sur Facebook avec tous les problèmes techniques que ça implique. C'est quand même un défi, faire du live, là, c'est une autre... c'est la première fois, on comprenait pas comment le partir. Fait qu'il y a comme 3 minutes d'Audrey qui est comme, je sais pas s'il est parti. Puis on change on était assis à la même table, là, comme moi j'apparais dans la caméra, je suis comme, oui, il est parti. Puis je retourne à mon ordinateur, puis elle revient à son ordinateur. Mais on dit tout le temps, c'est pas nous deux s'il y a pas de problème technique. Ben non, c'est ça. Oui, ça fait le charme aussi, là, tu sais. C'est ça. Ça fait tout votre charme. Puis aussi, moi, j'avais des épisodes préférés, là. Charme, oui. C'était avec Dr. Henry Morgan Taylor, épisode 55. J'aimais beaucoup cet épisode-là, il était vraiment bon. Puis Joe Rose, votre plus récent, là, qui est sorti. Très bons épisodes. Épisode 66, si jamais vous ne connaissez pas les filles, vous voulez écouter leur podcast, allez les écouter, revenez par la suite. Donc voilà, des téléchargements gratuits comme ça. Moi, je tripe sur True Crime. Je consomme beaucoup de YouTube. Oui. De True Crime. Mais là, à cette heure que je sais que vous existez, mais là... qu'attends-tu? On espère te convertir. Mais oui, parce qu'il y a beaucoup... ce qui différencie les filles, c'est qu'il y a beaucoup d'humour aussi dans leur ça tombe bien, leur j'aime ça podcast. c'est humoristique aussi. Oui, puis aussi, c'est beaucoup... Il y a beaucoup de... Aussi, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous faites aussi des trauma-avertissements aussi. J'apprécie fortement ça, parce que des fois, ça arrive que dans les podcasts de True Crime, ils t'avertissent pas toujours qu'il y a des choses un peu difficiles. Donc, j'apprécie, moi, ça me touche beaucoup. Donc, c'est que même nous deux, entre nous deux, des fois, on se demande la permission pour faire des épisodes, justement, quand c'est des sujets plus rough. On est comme, c'est-tu correct ou t'aimerais mieux qu'on attende un petit peu? Puis des fois, on met des épisodes sur le back burner, parce qu'on se dit, OK, les derniers étaient un peu terribles, on va essayer de revenir un peu du côté léger, puis on retournera plus tard. Puis non, on a eu beaucoup de remerciements pour les traumas-avertissements. Ouais, vraiment. Puis aussi, écoutez, je vais commencer l'entrevue parce que là, je sens que je parle puis qu'on pourrait parler comme ça tout le long, mais j'ai quelques questions pour vous. Premièrement, moi, je me demandais, ça vient d'où votre intérêt pour le true crime? Est-ce que c'était quand vous êtes petite, vous êtes tombée sur Alfred Hitchcock, les spéciaux d'Alfred Hitchcock à la télé, ou je suis peut-être un peu vieille là, pour ce référent-là? Que je suis ton âge un peu, Qu'est-ce qui se passe? Je peux y aller. C'est moi qui fais. OK, moi, c'est la faute de ma mère. Shout-out à ma mère, qui tripait sur les histoires de gangsters. Fait que j'ai grandi en regardant des films de gangsters. Comme... Les Bonnie and Clyde de ce monde. Oui. Al Capone. The Untouchables, c'est ça. Les Incorruptibles, sur Al Capone, puis Elliot Ness, puis Goodfellas, puis Casino, puis tous les films, sauf Scarface, pour une raison qui m'échappe. Mais, bon, ma mère, elle tripait vraiment là-dessus. Puis là, chez nous, j'avais plein de livres sur l'histoire du crime au Québec et tout. Fait qu'éventuellement, j'ai fini par m'intéresser à ça. Voilà. Ben c'est une bonne Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse en passant. C'est une entrevue comme ça. Non, mais tu sais, c'est vraiment ça. Puis quand on a commencé le projet, tu sais, mon père, il comprend pas tout quoi qu'on fait ça. Puis là, tous nos épisodes, c'est rendu notre running gag. Il me demande, mais quel est le crime, Catherine? Dans le cas que tu as choisi, quel est le crime? Puis là, j'ai dit, mais c'est parce que la criminalité, c'est très large. Quand il y a des gens qui meurent, tu sais, c'est pas. Fait que là, en tout cas, je me justifie tout le temps, mais il comprend pas pourquoi on fait ça. Puis là, toutes les fois, j'ai dit, c'est à cause de maman. C'est elle qui tripe sur les mafiosos, là, puis le parrain. Elle t'a inspiré, ton inspiration. Je trouve que le true crime, justement, est un sujet qui est relativement féminin. Genre, il y a beaucoup d'hommes qui font dans des podcasts de true crime, des choses comme ça, mais la passion du true crime, moi, la plupart des gens que je connais, c'est des filles. Puis à chaque fois que j'en ai parlé à des gars, j'en parle à mon chum, je suis comme, j'écoute du true crime, puis pas mon genre, ça. On va y revenir là-dessus. Il y a une twist différente aussi quand c'est des femmes qui racontent, c'est ça? C'est c'est des femmes c'est pas la même perspective. Non, exactement. Puis Audrey, toi, de ton côté? Moi, c'est tellement moins glamour.
j'ai grandi avec les émissions de Canal D. Yes! Mal traduites. Et que moi puis ma sœur s'est rendu qu'on les connaissait quasiment par cœur. On était comme, ça, c'est cet épisode-là. OK. I was so scared. J'avais tellement peur. Oui, les émissions doublées comme ça. Man out there. Il y avait un homme dehors. J'ai grandi avec ça, mais ma soeur puis moi, on revenait de nos cours de danse le samedi matin, puis on s'est foiré avec la pizza Delicio, puis on regardait Canal D toute l'après-midi. C'est drôle quand même. Là. Mais pourquoi vous avez décidé de, justement, tu parlais de YouTube, pourquoi un format podcast en audio, puis pas faire un YouTube ou... on sait pas comment. Ouais, c'est plus accessible, ouais. Ben, je pense que le podcast, c'est pas mal la manière la plus simple de mettre du contenu... disponible. Out there, parce que ça prend un micro, un logiciel gratuit, merci, bonsoir, tandis que justement, à YouTube, ça prend une bonne caméra, ça prend... des belles faces. Ça prend des belles faces. Faut être maquillé. Des craques de seins pour avoir plus d'auditoire. Exactement. Du maquillage. Du maquillage, des beaux cheveux. Un livre, ça prend un éditeur. Un spectacle, oui, ça prend une salle. Fait que le podcast, je trouve que c'est vraiment la manière qui a démocratisé la manière de prendre la parole dans le public. Ouais, puis vraiment, comme dans le true crime, c'est quand même assez comme large, là, maintenant, tout ce qui est true crime en podcast. Il y a vraiment comme, tu sais, un genre true crime depuis plusieurs années, là. Est-ce qu'il y a des podcasts que vous écoutez sur le true crime? Que ça je le manque jamais ou... Beaucoup. Beaucoup? Comme une vingtaine dans votre... Non, pas tant, parce que je suis très difficile. J'haïs tout le monde, sauf nous. Non, mais c'est pas vrai, j'aime beaucoup les gens. Mais je sais que toi, t'écoutes Red Handed, fait que je voulais dire, Audrey, elle écoute ça. Oui, moi, j'aime beaucoup le podcast anglais Red Handed, mais quand on a commencé, ces femmes-là étaient vraiment dans nos inspirations. Ils ont exactement le même âge que nous. Ils me font beaucoup penser à nous au niveau de leur amitié. Elles aussi, ça fait super longtemps qu'elles sont amies, puis un jour, elles se sont parties un podcast ensemble. Quand ils ont commencé, il y avait très peu de moyens. Ils appelaient ça « Under the Duvet », parce que les deux, pour bloquer le son, ils s'enregistraient avec une couverture sur leur tête. C'est quand même commun, ça, des gens qui enregistrent dans un garde-robe. Souvent, dans le podcast, là, on le dit pas, ça a l'air fancy. Nous autres, on est fancy avec notre petit studio. Ben mais, vraiment, je suis bien impressionnée. C'est tout mon chum, en tout cas. Merci, Fred. Mais ouais, non, mais c'est ça, souvent, c'est ça. C'est devant ton écran. On l'a fait longtemps en Skype, nous autres aussi, là, durant la pandémie. Veux pas, ça a démocratisé aussi, là, tout. Mais bref, de retour à vous, mesdames, on va parler de... J'ai d'autres petites questions ici. Moi, je me demandais combien ça vous prend de temps de recherche pour faire un épisode? Parce que je me doute de la réponse, mais je veux l'entendre de votre voix, là. Beaucoup. Mais ça dépend du sujet. Beaucoup quand même. Comme le FLQ, ça t'a pris un été au complet. Oui, l'épisode sur le FLQ, c'est vrai que tu t'as remis plusieurs fois, je pense que tu... Oui, j'ai fait 4 épisodes. Au début, je me disais, j'ai crise d'octobre, me traque de ça en 45 minutes, ça va être facile à raconter. Plutôt. Mais là, finalement, le livre était interminable. Puis là, je me disais, mais c'est tout intéressant, je sais pas quoi couper. Fait que ça a fait 4 épisodes d'1h30, finalement. Oui, c'est ça. Puis moi, ce que je trouvais intéressant, c'est vraiment historique. Moi, j'ai écouté ça, je suis comme, je peux pas croire, je ne savais pas ces choses-là. Ça n'a pas été raconté dans mes cours d'histoire. Il y a beaucoup de vos épisodes que je me disais, ça serait bien qu'on les mette dans nos cours d'histoire, hein? Oui. C'est tellement intéressant. Quand j'ai fait de la recherche sur Marie-Joseph Angélique, j'en revenais pas que j'avais jamais entendu parler qu'il y avait de l'esclavage à Montréal. C'est comme si... non, c'est juste nos voisins aux États-Unis qui faisaient ça. Nous autres, on était clean. Ouais, il y avait beaucoup de ça, hein? Juste des Autochtones, c'est correct. Non, c'est ça. C'est-tu un de tes épisodes préférés, justement, celui de Marie-Joseph Angélique, ou... J'ai aimé faire la recherche, mais je dirais pas que c'est un de mes préférés en tant que tel. Je pense que celui que j'ai eu... Toutes les fois qu'on chantait l'incendie à Rio, là, pendant que la ville brûlait, de ne pas faire ça. Ben oui, qu'on s'est fait dire de ne pas faire ça, parce que c'était méchant, c'est ça. On va y revenir là-dessus aussi. Moi, j'ai aimé ça, chanter l'incendie. Pour ceux qui savent pas, Marie-Joseph Angélique a été accusée d'avoir crissé le feu à Montréal. Oui. Le grand incendie de Montréal. Un des grands incendies de Montréal. Oui, c'est vrai, parce qu'il y en a plusieurs. On disait aux gens, arrêtez de faire des toits en bois. Les gens étaient comme, oui, mais ça coûte moins cher. C'est ça. Puis toi, Catherine, est-ce que tu as un épisode préféré? Moi, j'ai bien aimé ma série du FLQ. Parce que c'est là que j'ai commencé à montrer mes vraies couleurs, puis montrer que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire puis la politique. Fait que, non, les épisodes du FLQ, c'est ça. Ça m'a vraiment...
ça a comme changé ma vie, mettons. Non, mais c'est ça, ça m'a comme politisé et ça m'a passionnée d'une manière que je pensais pas qu'il était possible. On va l'avoir, notre café est disponible dans votre boutique Etsy. Hey! Avec la permission de la famille Rose. Oui, ça va, hein? Hey, c'est marrant. Parce que on va mettre en contexte, les filles ont une boutique Etsy et ils ont fait faire un T-shirt avec l'image, justement, de Monsieur Rose, avec un café, mais tu sais, il y a comme le point. Oui, c'est quand il venait juste d'avoir sa condamnation, en fait, il venait de perdre son procès, puis il se faisait escorter hors du palais de justice, puis il était menotté, mais il a levé le poing en l'air. Photo très reconnue, là. Oui, exactement. Oui, il est suivi par le policier qui a abattu Richard Blas. Oui, Albert Rizacek. Oui, qui était un des policiers redoutables et très réputés de Montréal, là, qui était... On trouve ça drôle parce d'être un sadique. On a comme des caméos, des gens qui reviennent dans les épisodes. Oui, c'est ça. C'est intéressant. Hercule Paradis. Hercule Paradis, oui. On parle toujours des mêmes personnes, c'est ça, ça finit par se recouper. Mais oui, c'est ça, Audrey a fait une illustration inspirée de cette photo-là, puis on l'a mis sur un chandail. Vous avez eu l'autorisation de la famille? Oui, j'ai écrit à Félix Rose, le fils de Paul Rose, pour lui demander si c'était correct, parce qu'on avait des questionnements éthiques par rapport à la monétisation de l'image de quelqu'un. Puis là, cela dit, on est en train d'essayer de contacter la famille de Henry Morgenthaler pour les mêmes Juste pour être sûr que c'est correct. Ouais, pour être sûr que parce qu'il y a une fille et un fils qui sont dans la soixantaine, ils sont quand même assez âgés. Mais c'est ça, j'aimerais les contacter. Donc, ce qui n'est pas nécessairement facile, mais c'est ma quête présentement. S'il y a des gens qui vous écoutent, vous avez des contacts, contactez-nous. On va tout comme vous mettre en contact, tout le monde. Goldie et Abraham Morgenthaler. Mais moi, j'ai aimé ça faire Sinard. Ouais, Sinard, c'était Norbeau aussi. Sinard puis Norbeau, c'était vraiment intéressant, mais c'est drôle parce que Sinard, c'était une recommandation de mon copain, en fait, qui m'avait dit comme « Ah, tu sais, l'histoire de l'artiste là, qui s'est fait voler. » Puis j'ai fait « Ah oui, c'est intéressant ça. » Mais finalement, Monsieur Robinson. À toutes les fois que je levais une roche, il y avait une autre roche, puis là, je levais cette roche-là, puis c'était une autre roche, puis c'était une autre roche, c'était sans arrêt, parce que Sinard, ils ont fait tellement de fraude, puis ils ont caché tellement d'argent. Ils disaient que le Québec n'avait pas de talent, en tout cas. Il fallait aller à l'étranger pour ça. À un moment donné, j'ai pas eu le choix de comme couper puis me réaligner, parce qu'il y avait tellement de fraude dans cette histoire-là. L'épisode aurait pu durer comme 5 heures. Entre autres, de dessins animés. Sans doute l'animation qui faisait. Parce que moi et Constance, on a étudié en animation, illustration. Donc, tu sais, moi, c'est drôle. J'avais été au Cégep du Montréal, puis, OK, petite parenthèse, là. J'avais été au Cégep du Montréal, puis on avait comme... Comment tu t'appelles ça déjà? Quand tu fais une... j'ai comme un blanc de mémoire. Je sais pas. Quand tu fais une maîtrise, un doctorat, une concentration. Une rencontre dans la rue. Tu sais, une initiation. J'étais comme loin. Fait que notre dieu, c'était Caillou, puis il y avait comme, parce que j'étais en dessin animé, c'était Caillou, puis on avait un gros carton de Caillou. Comme au hockey? Non, c'était non, ça, c'est juste le cégep de Jonquière, ça. Ça, c'est pas une initiation, c'est un scénario des films Décadence, là. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça, c'était notre... Fallait dire que Caillou était notre dieu. Donc, c'est ça. Voilà. Fin de la parenthèse. Hey, revenons à vous, mesdames. Donc, j'imagine qu'il y a des épisodes qui sont plus difficiles que d'autres. Est-ce qu'il y en a qui vous viennent en tête, que ça vous êtes à l'aise d'en parler? Ben, Joe Rose, c'était vraiment difficile. Puis, comme, on a à peine... Tu sais, on est connus pour nos petits commentaires et tout ça, mais celui-là, on n'en faisait pas, là. Catherine était... On était en larmes. J'étais vraiment pas pertinente, là. C'était... Mais c'est correct, moi, je trouve ça très humain de montrer tes émotions. Puis moi, là, j'ai déjà pleuré avec vous autres, les filles, là. Comme j'écoutais le podcast, je suis comme, oh mon Dieu, je peux pas croire. Puis là, c'est ça. Mais ça fait du bien, ça fait sortir le méchant. Je parle souvent dans les épisodes à Audrey, fait que c'est... L'épisode de Jocelyn Hutt aussi, ça nous a vraiment marqué, parce que c'est l'histoire d'une femme qui a crié à l'aide, puis tout le monde l'a ignoré, puis quand elle est morte, les gens ont fait « Oh, whoop-a-like! C'est dommage dommage. » Elle a tellement hurlé à l'aide, les gens autour d'elle ont crié à l'aide eux aussi, il n'y a jamais personne qui a rien fait. Puis là, quand ça s'est arrivé, que là, après en cours, on était comme « Oui, mais comme, tu sais, c'était comme une cochonne. » Mais on s'en fout tellement. Puis de dire comme... Ils ont eu un montant pour les dédommager, mais en même temps, s'il y a quelqu'un en quelque part qui avait répondu à l'appel, ces hommes-là seraient en vie. Peut-être juste rappeler un petit peu, c'était quoi exactement? Oui, Jocelyn Hutt, c'était un policier de la GRC qui avait été entraîné pour être un tireur d'élite. Puis, c'était un homme extrêmement jaloux et contrôlant. Puis, un soir de la Saint-Jean-Baptiste, il venait de se séparer de sa conjointe.
Puis il était très jaloux. Sa conjointe, elle avait osé fréquenter d'autres hommes maintenant qu'ils n'étaient plus ensemble. Puis il avait essayé d'aller la voir, mais elle était avec ses colocs, comme c'est son droit. Puis là, elle est partie pour faire la fête pour le Saint-Jean-Baptiste et il les a suivis sur l'autoroute de Laval à Montréal et il les a abattus sur l'autoroute. Son ex-conjointe, Lucie Génina, est décédée. Elle avait reçu 6 balles et les hommes qui étaient dans le véhicule avec elle, ils étaient 3 et ils ont tous été sévèrement handicapés. Ouais, blessés. Dont un d'entre eux, par contre, maintenant est un de nos champions canadiens paralympiques d'escrime. Donc, c'est... épisode très touchant. Allez l'écouter. Oui, vraiment, mais c'est difficile à raconter aussi. C'est difficile à raconter, les histoires de violence conjugale, mais en même temps, on dirait qu'on se fait comme un devoir, une fois de temps en temps, de rappeler aux gens qu'on n'est pas sorti du bois pour ces questions-là. Non, vraiment pas. Oui, c'est ça. Puis malheureusement, c'est encore hyper commun, là, tout ce qui est de violence conjugale, il y en a toujours. Puis c'est super bien de raconter ces histoires-là parce que c'est plus commun qu'on le pense. Là. Ouais, puis pour nous, Joe Rose aussi, nous, ça nous touche beaucoup présentement, ce qui se passe aux États-Unis, que ce soit rendu dans certains États illégal d'être une drag queen. Je trouve ça complètement aberrant. Là, en 2023, qu'on essaye de retourner dans les années 50. Je viens comme de l'apprendre live, là, que ça a été interdit. Maintenant, c'est interdit. Pardon. Il y a aussi tout ce qui est au niveau... les personnes trans sont vraiment Alabama, je pense sont en danger. C'est épouvantable. Je pense en Alabama, mais je suis pas sûre. Mais maintenant, là, c'est vraiment un médecin qui va, dans le fond, faire des soins de transition, donc fournir, mettons, la médication ou faire une chirurgie, peut se faire arrêter puis aller en prison maintenant. C'est épouvantable. Floride, ils voulaient que les femmes fournissent de l'information sur leur cycle menstruel pour pouvoir participer à des sports pour prouver qu'elles leur étaient genre comme assigné à la naissance. C'est rendu qu'ils disent aux femmes de s'assurer d'acheter cash leur contraceptif pour être sûres de pas se faire arrêter. C'est ça. Toutes les femmes aussi ont délité les applications pour traquer les menstruations, pour être sûres. Puis quand les médecins posent des questions sur les menstruations, les femmes donnent des réponses les plus vagues possibles. Ça, pour moi, c'est inacceptable que ça se produise présentement. Je me suis dit, il faut qu'on lève le drapeau. Là. Oui, bien merci d'en parler à l'émission parce que moi, je l'apprends live là, puis j'imagine qu'il y a d'autres auditeuristes qui vont l'apprendre également. Donc, merci. Je vais aller tout googler ça tantôt, frénétiquement. Tu vas être en crise. Ben, c'est bien d'être fâché parce qu'après, on fait des actions contre ça. Donc, on va revenir à un sujet un petit peu plus joyeux pour la reste de l'entrevue. T'as invité 2 animatrices de True Crime. Tu pensais vraiment qu'on allait comme rigoler tout le long? Ben, c'est quand même rigolo, là. Ils sont quand même joyeux. Oui, on fait quand même des joyeux. Tout le monde a toujours du fun. Ah oui. Ben oui. Donc, écoutez, les filles, moi, j'ai une question d'une auditrice. Puis ça vient avec ta question, Constance. Oh! Oui. Alors, selon vous, pourquoi autant de femmes écoutent des podcasts de True Crime ou des documentaires True Crime? Hein? C'est une bonne question. Mais voyons donc. Pourquoi les femmes, on aime ça, nous autres? Hein? Pourquoi? Ben, il y a plein de raisons. On s'est posé la question souvent, c'est ça. On y a comme réfléchi. Souvent, il y a l'aspect de... Mettons, le même trip que d'aller dans des montagnes russes. C'est de l'anxiété contrôlée ou de la peur contrôlée. Où est-ce que, justement, tu vas te mettre dans une situation qui est très, très anxiogène, mais ça a des paramètres. Fait que tu peux comme arrêter l'écoute quand tu veux. Ou à un moment donné, c'est terminé, puis là, tu passes à autre chose, tu sais. Fait que tu peux te plonger dans ces situations-là que, justement, des femmes vivent tellement souvent. Oui. C'est pas mal arrivé à, je sais pas, tu sais, je veux pas parler pour tout le monde puis faire un blanket statement, mais je veux dire, marcher dans la rue avec tes clés entre tes doigts parce que tu penses que tu te fais suivre, là, ça arrive à bien du monde. Fait que nous, les femmes, tu sais, et les personnes qui s'identifient femmes, et les personnes de la communauté LGBTQIA+, c'est tout, tu sais, on n'est pas tout seul, mais on a souvent ce sentiment-là d'être comme en danger dans des situations de la vie quotidienne. Puis des fois, ben ça peut être comme un peu cathartique, mettons, de baliser ça puis de vivre ça dans un moment précis. Puis en plus... Comme, moi, ça me donne pas des outils, là, parce que... Ça permet de voir les signes. C'est ça, d'avoir une situation vécue d'une femme qu'un collègue de travail se met à obséder sur elle. Oui. Puis la suivre partout. Oui. Puis envoyer des lettres louches. Puis que tu as vécu quelque chose de semblable. Ouais. C'est comme, hey, OK, maintenant, je sais que cette personne-là a un problème. Je peux amener
Mais c'est drôle parce que depuis que j'écoute du true crime, je trouve que je suis beaucoup moins naïve qu'avant. On dirait j'ai perdu une grande naïveté. Puis c'est un peu plate, mais en même temps, c'est correct, tu sais. Mais c'est très bien de pas être naïf. Ça a l'air niaiseux, mais moi, quand j'écoute du true crime, j'apprends des choses. Qui ne serait-ce que... Ben là, c'est vraiment glauque, là, mais j'ai appris que si un jour je me fais agresser, griffer la personne qui m'agresse pourrait être une bonne façon de faire que si je meurs... La personne est identifiée. Voilà, exactement. Tu sais, t'apprends des choses comme ça. Il y a des trucs qui sont... la porte de la voiture pour laisser tes empreintes dedans, laisser le plus d'ADN possible si tu te fais kidnapper, d'enlever tes cheveux, effectivement gratter des choses, tu sais, frotter ta peau, tes peaux mortes. Je vais toujours passer à ça maintenant. Mais c'est ça, c'est super glauque, puis ça fait qu'on est comme dans un état genre d'hypervigilance, c'est un peu plate, mais en même temps, c'est comme une hypervigilance qui pourrait nous sauver la vie à un moment donné. Oui, exactement. Oui. Puis sauver d'autres femmes aussi, tu sais. Oui, c'est ça. Puis tu développes des réflexes, là, justement, comme si tu marches dans la rue. Moi, quand je marche dans la rue puis je me sens pas bien, j'appelle quelqu'un. Ou je fais semblant d'appeler quelqu'un juste pour avoir l'air d'être au téléphone puis de parler avec du monde. Pas garder tes écouteurs, tu sais. Non, c'est ça. T'enlèves tes écouteurs pour être plus au courant de tes surroundings, là, de ce qui se passe autour de toi. Puis c'est ça, tu développes des espèces de mécanismes, là, comme ça, des petits trucs, là. Mais je pense que c'est aussi la question du point de vue. C'est qui a la chance de raconter l'histoire. Je pense que, là, je veux pas non plus faire un blanket statement, mais souvent, les femmes, on est quand même une communauté qui a moins de pouvoir que d'autres. Puis de choisir ces sujets-là, puis de pouvoir donner notre point de vue sur ces histoires-là. Puis en plus, les métiers policiers, c'est un métier qui a longtemps été interdit aux femmes. C'est ta façon préférée, ben oui. C'est un moyen de reprendre notre place dans ce domaine-là, puis aussi de pouvoir raconter les histoires qui sont souvent ignorées ou qui, à l'époque, ont été super mal couvertes, comme Joe Rose. J'ai eu tellement de misère à trouver des articles parce qu'à l'époque, les gens disaient juste qu'il avait été... victime d'un acte de violence dans un autobus. Il n'y a personne qui disait qu'il avait été victime d'un acte homophobe. Ça a vraiment été avec le podcast Le Village de Radio-Canada qu'ils ont remis le focus à l'heure, puis avec des témoignages avec des gens qui ont connu Joe Rose à l'époque. Mais il t'a aussi couvert, j'essayais de me rappeler de son nom, Tony Demers, qui était un joueur de hockey dans les années 50 qui avait battu à mort sa conjointe. Mais ça aussi, c'est le genre de choses que nous autres, quand on revisite ça, puisque c'était les années 50, c'était comme « Hey, Tony Demers, c'est un bon petit gars de chez nous. » Puis personne parlait du fait qu'il était alcoolique, fini. Il est autant de la renommée présentement. Oui, c'est ça. Oh my God, nous autres, mais on peut comme se quelqu'un. réapproprier des histoires comme ça, puis justement, mettre l'accent sur les victimes, puis sur les voix qui n'ont pas été entendues. Puis il y a un joueur de hockey qui est décédé récemment, Bobby Orr, ouais. Que les journalistes sportifs disaient « Oh, il battait beaucoup sa femme, mais c'est un maudit bon scoreur. » Pardon? Quand les gens demandent pourquoi les femmes ont fait du podcast, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. C'est parce que nous, on va dire c'est un batteur de femmes. C'est ça. Il ne devrait pas avoir cette position-là dans la société présentement. Nous autres, on va le dire, nous autres, on a une tribune, puis parlant de tribune et de voix, je vais faire un petit segue ici. Donc, là, moi, je me demandais, est-ce qu'on pense... Est-ce que trouvez-vous ça difficile d'être des femmes, justement, d'avoir une tribune comme ça? Comment vous vivez ça? Parce que nous autres, on le vit un petit peu au Geekette. Je veux pas, mais je voulais avoir votre point de vue là-dessus aussi. Oh, silence. Portez-moi pas là-dessus. J'ai dit à Catherine, dans la vie, t'as des seins ou des opinions. Ouais, nous, on parlait de ça ensemble, non? Oui, il y a certaines personnes auprès desquelles ça ne passe pas d'avoir des seins et des opinions. Mais ça, c'est quelque chose qui me fascine. C'est le entitlement de certaines personnes qui nous écrivent, à moi et Catherine, « J'aimerais votre podcast si vous arrêtiez toujours d'être aussi politique puis maudite woke fatigante. » Oh non! Ouais. Ça te fait réagir, Constance? C'est incroyable à quel point, comment je pourrais dire, en ce moment, excusez, là, mais l'homme blanc se sent attaqué de tous bords, de tous côtés, quand ils sont juste pas capables de se rendre compte que la seule chose qui ferait qu'il arrêterait là, de se sentir attaqué, ça serait de prendre un peu de responsabilité de ce qui arrive en ce moment, puis de dire genre, oh oui, il y a un problème au niveau de la masculinité toxique, et oui, il faut qu'on amène des changements, puis oui. Mais ça, là, c'est juste le fait qu'ils sont boqués,
fait en sorte qu'il n'y a pas rien qui avance parce que ça revient toujours à la même chose. Puis c'est sûr que là, si on part vraiment, je vais me mettre à parler de Mathieu Bock-Côté puis Richard Martineau, puis c'est pas une bonne idée. Mais c'est comme on se fait dire arrêtez de mettre la communauté LGBTQIA+ sur un pédestal. Ben non, ça arrivera pas. On s'est fait écrire ça aujourd'hui. Oui. Non, ils ont juste tout le temps dans le fond des égouts. Ouais. Mais c'est quand même un défi, là, ça. Mais bouger un petit peu le projecteur égal. C'est ça, c'est eux qui ont le pédestal maintenant, puis nous autres, on est quoi? On est de la chenoute. C'est vraiment ce qu'on dit que quand t'es dans une position de supériorité, quand tout à coup t'es égal avec les autres, tu penses que t'es inférieur. Mais en plus, c'est quand tu le demandes, puis tu leur expliques que statistiquement, c'est genre comme... Les crimes sont commis à 98% par des hommes. Ouais. Ils répondent plus après ça. C'est ça, comme il y en a des femmes qui font des crimes, parce que c'est pas ça qu'on est en train de dire. Ben oui, on est en train de dire qu'il y a des majoritairement qui ont fait des crimes. Oui. On en parle. Mais mais non, mais c'est ça. Tu sais, nous autres, là, c'est ça. Nous, on est quand même... on n'a pas reçu tant de mauvais commentaires, mais tu sais, ça arrive une fois de temps en temps. Mais tu sais, c'est comme... C'est ton opinion, puis nous, on a la nôtre. Mais ça vient vraiment chercher les gens, là, tu sais, puis c'est difficile aussi d'avoir des femmes en arrière d'un micro. Tu sais, moi, j'ai toujours eu de la difficulté à recruter d'autres geekettes. Là, on est une belle équipe, c'est le fun. Merci les filles. Mais tu sais, il y a toujours une petite affaire. Il y a toujours une petite peur de, comme, amener ta voix puis d'être dans l'espace public. Mais c'est vraiment important de le faire parce que sinon, si on le fait pas, qui va le faire? Il y a beaucoup d'autres gars qui vont le faire. Puis, correct, tu peux le faire. J'ai aucun problème avec ça, mais faut qu'on le fasse, nous autres aussi, puis qu'on prenne notre voix. Absolument. Puis il n'y a pas assez de voix féminines qui sont derrière le micro. Moi, j'encourage toutes celles qui veulent le faire, d'ailleurs. Absolument. Ouais. Allez-y. Mais go! En plus, moi, à l'université, quand j'ai fait mon mémoire, j'ai étudié la place de la voix des femmes dans l'espace public. Puis c'est vraiment depuis l'Antiquité que les femmes, moindrement qu'on ouvre la bouche, oh mon Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu tournes dans la cuisine. Tu brises ta voix est trop faible. C'est la voix... on disait, c'est la voix des cancans. Des cancans, des petits radeaux, des radeaux. Tandis que la voix de l'homme, c'est qui est de l'ordre. Ah non. Mais c'est merveilleux. Moi, je pense qu'on peut se le réapproprier, le mémérage, justement. Ça me fait plaisir de se réapproprier des termes les comme gars, c'est ça, des mémères, là. Toutes les... Tu sais, comme... Moi, les plus mémères, c'est les gars, là, je trouve, personnellement. Mais en tout cas, je veux pas aller dans les genres. Je sais pas si vous en aviez parlé. Vous avez sûrement parlé d'Aurore l'enfant martyr, mais c'est le procès... Pour ensuite, dans le fond, le procès qui a suivi de ça, puis là, c'était la première fois qu'il y avait des femmes qui avaient le droit d'assister. Puis que les journaux disaient juste comme « Oh, les femmes font juste papoter en haut, c'est vraiment... c'est distrayant, on n'aime pas ça, pouvez-vous les enlever de là? » Puis tu sais, c'était vraiment comme... Les avocats, puis le juge, il était juste comme « Enlevez-moi ça de là. » On a quand même évolué depuis 80 ans, à peu près. Mais ça prend du temps, ça va pas assez vite. Ben c'est fou, parce que moi, je l'avais remarqué aussi dans l'épisode de Jocelyn Hutt, parce qu'au premier... Festipod, j'avais couvert Cordelia Vio, qui avait été accusée d'avoir tué son mari avec son amant. Puis on avait dit qu'elle était une créature de sexe qui avait envoûté les hommes. Mais Jocelyn Hutt, en 2003, à son procès, on l'a défendu en disant que son ex-conjointe qui avait abattu, c'était une créature de sexe qui envoûtait les hommes. Il y a quoi, 200 ans entre les deux histoires? Ça n'a pas changé tant que ça, finalement. Ça a zéro changé, que les femmes ont un pouvoir. Ouais, mystérieux. Puis pour reparler de Paul Rose, mon idole, qui revenons-y. C'est une belle phrase. Paul Rose, pendant son procès, il me semble qu'il y en a eu juste un, il avait demandé à un moment donné, parce qu'il voulait se représenter lui-même, puis il avait demandé à un moment donné à faire annuler le procès, puis refaire une nouvelle sélection de jury, parce qu'il voulait être jugé par un jury de ses pairs, et il n'y avait pas assez de femmes dans le jury à son goût. C'est vrai. Et ça, c'était en 1972 qu'il y a eu son procès. Oui. C'est ça, mais ça fait comme 50 ans. Fait mais les femmes avaient dû entrer de force. Dans les jurys? Me semble, puis ils s'étaient attachés après le banc. Oh mon Dieu. Puis les journalistes avaient écrit « Ces Amazones sauvages aux longues jambes ». Ben voyons. Mais ils disent beaucoup dans les médias de faire attention de la manière que, même encore aujourd'hui, quand tu parles de femmes, de ne pas mentionner « Elle a une belle chevelure, cette belle blonde ». Non, c'est une femme. C'est une personne. Une personne, exactement. C'est ce qu'elle est. Ne pas parler de ses attributs, tu sais.
C'est pour ça que j'aimais, dans notre épisode bonus de Patreon, plug de notre Patreon dans votre podcast, j'ai couvert l'émeute à l'établissement Archambault en 1982. Il y a eu une grosse émeute dans une prison, il y a des gardiens qui sont morts et tout. Et pendant le procès dans la presse était couvert par une journaliste, Martha Gagnon, et elle faisait des descriptions physiques de tout le monde. C'est comme le grand prisonnier au regard intense avec une cicatrice sur la joue et un tatou de crâne de mort sur son bras. C'était vraiment comme... Il y avait comme un monsieur qui avait une belle moustache à la Dali. Puis toutes ces descriptions étaient comme... Puis là, littéraire, là. Je trouvais que c'était assez intéressant parce que c'était des hommes qui étaient décrits pour une première fois. C'est le prisonnier qui était un peu maigrichon et qui avait l'air assez ténébreux. J'étais comme, hey, you go, Martha Gagnon. Ouais, décris le monde. Décris le monde pour une fois. Ouais, elle avait oublié que c'était des prisonniers. Le petit coiffeur bedonnant. Il y a un beau chest. Martha, y a-tu quelqu'un? Ah oui. Scratch that. Désolée. Merci beaucoup d'avoir fait cette entrevue. Les filles d'être passées au Geekette, on l'apprécie énormément. On n'a pas révélé le punch, là. Oui, le punch de son prochain sujet. C'est vrai, oui. 69. Quel est ton... 69. Mais là, c'est ça. Je regrette d'avoir choisi ce cas-là puis que ça tombe sur le numéro 69. Parce que je vais parler des échanges de lettres scabreuses entre Marlène Chalfoun et les délinquants sexuels dangereux Nick Paccione et Angelo Colalio. Ça sonne très italien. Mathieu Baron. On y revient. Ça sera notre casting. Oui, mais c'est ça. Non, absolument pas. C'est les délinquants sexuels qui ont comme agressé les enfants. Je veux pas. C'est comme, l'épisode 69, de quoi vous allez parler? Puis je suis comme... c'est pas ce que tu penses. C'est-tu pire que les orphelins du Plessis ou moins pire que les orphelins du Plessis? Les orphelins du Plessis. OK, bon. Ben là, non, là, je suis en train d'écrire, là. Puis où est-ce que les gens peuvent vous retrouver? Sur les internets? Ils disent, hey, j'aimerais ça écouter ça, ce podcast-là, moi. Parce que je sais qu'il y a Spotify, je vous ai ajouté Spotify. Parce que j'arrête pas de parler, puis après ça, excusez. Oui, on est un peu partout. On est sur Spotify, on est sur Apple Podcast. Laissez-nous des commentaires, des évaluations de 5 étoiles pour contrebalancer le monde qui dit qu'on met la communauté LGBTQ sur un piédestal. Oui, qu'on est très important. Et qu'on est des femmes. Et donc, c'est ça. Des infâmes femmes. Donc, on est un peu partout sur Apple Podcast, sur Chromecast, sur Google Cast et toutes les podcasts. Balado Québec. Balado Québec. Trouvez-nous surtout sur Facebook. C'est là qu'on a tous nos liens. Parce qu'on a un Patreon, on a un Linktree avec notre Instagram et notre boutique Etsy. Oui, puis je vais même mettre des liens dans les show notes là, des geekettes, là, donc les gens peuvent juste scroller ça. Absolument. Et tous nos handles, c'est toujours un peu de crime. Alors Facebook, un peu de crime dans ton café, parce qu'on a un petit peu oublié de se consulter. Juste un petit peu. Et si un peu de crime. Si vous arrivez sur notre Patreon, vous allez aussi pouvoir vous joindre à notre Discord. Ah oui, qui est la plus belle chose au monde. Vous pouvez voir à quel point Catherine et moi, on est des personnes chaotiques. Absolument. Mais on parle très peu de Mathieu Baron sur notre Patreon, malheureusement, ni de Sébastien. Faudrait arranger ça en 2020. Il faudrait créer juste un channel juste pour des photos. Poupou. C'est la photo quotidienne de Mathieu Baron. Juste de Mathieu Baron, et on fait ça au Geekette sur notre Patreon, justement. On a un channel photo sexy pour Lulu. En tout cas, Lulu, une de nos chroniqueurs. Puis on fait juste, des fois, random, on met des belles photos de personnes qu'on apprécie. Il y a beaucoup de Kristen Stewart, beaucoup de toutes sortes de gens, là. Ben, une fois, pour l'anecdote, j'avais pas enregistré le son d'un de nos vidéos et je pleurais. Et Catherine, pour me consoler, m'a envoyé une photo de Sébastien. Hey girl, regarde dans mes yeux, je ne suis pas fâchée contre toi. Et ça m'a vraiment calmée. Ouais, à cause de ce projet-là. Puis, c'est la pandémie, là. Nous autres, on a vraiment développé nos skills pour retoucher des photos sur Canva. Fait que là, on rajoute des belles écritures en néon. Puis on s'est fait, des cartes de Saint-Valentin avec Lou Béga. C'est quoi son vrai nom? Jacob Faubert dans Stage, j'avais écrit... Lou Pascal Tremblay. C'est ça, voilà. Fait que j'avais écrit à Catherine, « Hey, madame, je vais mettre des bobos... je vais mettre des plasters sur tes bobos. Je vais réparer les bobos de ton cœur. » c'est sexy. Puis j'avais envoyé Mathieu Baron qui disait « Il y en a qui espèrent avoir un chalet avec toi. Mais moi, je veux avoir un chalet avec toi. » Ça a gagné mon cœur. Fait que j'avais découvert tout ça sur notre Discord aussi. L'année passée, j'en avais fait avec District 31. Magnifique. J'avais écrit « Pourrais-tu être ma Valentine? » Oui! Des bons jeux de mots. Girl,
t'as gagné mon cœur. Oui, mais là, on est parti sur les faux posters de motivation. Mais juste pour partir d'une ballonne. Excusez. Mais non, c'est correct, c'est merveilleux. Merci beaucoup, les filles, d'avoir été avec nous. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On avait-tu autre chose? Je regarde Eliane avec sa chips. Des chips. Oui, on a des chips. On a des chips. Des dépanneurs. Bon choix, neveu. Merci encore. Je crois que ça termine l'épisode. On avait-tu autre chose, je pense? Non, attendez, je vais arrêter ça. Merci beaucoup, mesdames. Merci à toi, Fanny. Hey, tu savais-tu ça que les Geekettes ont maintenant un Patreon? À partir de 2$ par mois, tu peux avoir accès à du contenu exclusif des Geekettes. Il y a des entrevues, le podcast des Geekettes secrètes et plein d'autres affaires. C'est au patreon.com/geekette, geekette avec un S à la fin. Et on a toujours notre bouton PayPal si tu préfères nous donner un montant fixe de ton choix. Le bouton est sur notre site web au geeketteavecunS.ca, geeketteavecunS.ca. Alors, pour conclure ce magnifique épisode 99... C'était très hot, très hot. Merci beaucoup, les filles, encore d'être là. Merci pour l'invitation, puis on espère revenir une troisième fois au festival. Ton chapeau! Oh, shit, c'est pas moi qui décide, ça va être les autres. Mais en tout cas, on s'en parlera, Je pense que t'as quand même un pouvoir décisionnel, Fanny. Ouais, mais moins cette année, je suis moins là, mais Mais peut-être que nos auditeurs et auditrices, s'ils sont intéressés à avoir... envoyer à quel endroit est-ce qu'ils pourraient manifester leur intérêt? Pour aller au festival. C'est quoi ta question? Pour qu'ils puissent... Une pétition. Oui, c'est ça, change.org. OK, je comprends ta question là pour inciter à ce qu'il soit au show. On va apporter un chapeau, on va le mettre à terre puis on va tourner autour. Oui! Dans le parking. Non, mais je pense que sur le site du festival, il y a carrément une... Il va y avoir un formulaire bientôt, donc les gens peuvent s'inscrire. Puis écoutez, écrivez. Si vous écrivez des courriels, on peut... Il faut les lire. Là, écoute, pour le festival de l'année passée, il y a des gens qui sont descendus du lac Saint-Jean pour nous voir. Quand même. Puis est-ce qu'on a mérité ça? Non! Mais on l'a pris pareil! Il y a une auditrice française aussi qui était donc triste qui partait comme la veille, puis elle nous a vraiment écrit comme « Oh non, je pars la veille! » Oh, c'est vraiment cool. Mais vous aviez vraiment beaucoup de gens qui étaient là à votre table de signature par la suite. Là. C'était vraiment le fun de voir ça. Moi, j'étais comme « Wow, c'est cool. » J'étais vraiment contente. On n'en revient pas. On se pince encore. Moi, je me pince tous les jours. C'est merveilleux. Ben écoute, je peux pas comme promettre, mais je vais essayer. On va essayer. Mais merci d'avoir été au Geekettes aujourd'hui à cet épisode. Je suis vraiment contente. Catherine et Audrey, merci encore. Je remercie également Eliane d'avoir été là. Mon excellente participation. Toujours appréciée. Puis Constance également, je te remercie d'avoir été là. Mais ça fait toujours plaisir. Donc, les Geekettes, on peut nous retrouver sur Internet, sur notre site web geekette.ca. On est sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. C'est pas mal ça en ce moment. Twitter, tu peux m'en... Le Twitch pour la 100e! Twitch pour la 100e, oui, le Twitch. Allez vous abonner à notre chaîne Twitch si ça vous intéresse. En fait, je pense que ça t'intéresse. Va t'abonner. Et puis, on a également un Patreon si tu veux entendre l'épisode des Geekettes secrètes qu'on va enregistrer direct là. Tu peux aller l'écouter sur notre Patreon. Puis les filles d'un peu de crime dans ton café ont aussi un Patreon en passant. Alors, on dit bye-bye à tout le monde. Hey, merci, Fanny. Bye. Bye. Des Geekettes.